Coucou tout le monde, c'est Niki. Aujourd'hui, un nouveau tuto bien pratique qui pourrait servir à plus d'un. Alors imaginez-vous bien posé sur votre canapé, vous avez connecté votre PC à votre télé, vous regardez un bon petit film, celui-ci touche à sa fin, pas d'autre choix que de se relever, et au passage bien sûr de déranger le chat, bien blotti contre vous, pour attraper la souris et appliquer la suite du programme sur votre ordinateur. Eh bien, plus besoin de vous embêter, nous allons voir deux solutions, deux applis qui vont transformer votre téléphone en télécommande afin de gérer votre PC à distance. Allez, en avant toutes, c'est parti. Nous allons commencer avec PC Remote. Alors je rappelle que tous les liens seront en barre d'infos sous la vidéo, comme d'habitude. Donc cette appli est disponible sur iOS, Android et Windows Phone. Et côté PC, elle est compatible avec Windows XP 7, 8 et 10. Alors si vous êtes sous Mac ou sous Linux, dans ce cas-là, il faudra passer directement à la deuxième appli présentée juste après. Premièrement, il faut télécharger l'application sur votre PC et sur votre mobile. Pour l'installation sur ordinateur, rendez-vous sur cette page. Vous choisissez, donc step 1, vous choisissez selon votre OS, donc là, hop, on va prendre ici. Une fois téléchargé, rendez-vous dans le dossier téléchargement par défaut. Donc là, on installe bien sûr sur le PC. Donc clic droit, alors là, c'est un dossier zippé. Alors pour ceux qui n'ont pas de logiciel de compression de fichiers, je vous laisserai WinRAR dans la description. Vous aurez juste à cliquer sur le lien WinRAR, vous arriverez sur le site internet, vous téléchargez, vous installez, c'est tout. Et ensuite, ça vous permettra justement de pouvoir le décompresser. Donc vous aurez ceci. Alors extraire vers, donc vers un dossier. Voilà, dossier décompressé, on l'ouvre et on installe. Paf. Français, ok. Suivant, j'accepte. Il va s'installer dans ces Program Files PC Remote. Remote, j'ai un peu de mal. Installé. Donc je décoche, je le lancerai après, fermé. Donc il est installé sur le PC. Maintenant on va l'installer sur notre mobile. Donc je vous laisserai aussi bien sûr le lien. Moi je vais utiliser mon mobile, alors je vais vous l'afficher ici. Comme ça vous allez voir directement et en même temps ce que je fais sur mon téléphone. Voilà, donc là je suis sur mon téléphone. On se rend sur Play Store, forcément. Ici on entre PC Remote, qui est juste en dessous, mais bon c'est pas grave, je le retape. Et entrée. Donc normalement c'est le premier, alors moi ah oui je l'ai déjà, oui c'est vrai. Attends, mais tu sais quoi, je vais le désinstaller. Je cut et je reprends juste après. Ok, voilà, donc j'ai désinstallé. Vous choisirez PC Remote, celui-ci. Voilà, une fois installé, vous ouvrez l'application sur votre téléphone et vous arriverez sur cette interface. Alors, pour que ça fonctionne, il faut que les deux appareils, donc l'ordinateur et le téléphone, il faut que les deux appareils sur lesquels est installé PC Remote soient connectés sur le même réseau, donc Wi-Fi ou Bluetooth. Donc sur mon téléphone, je suis en Wi-Fi. Sur mon ordinateur, c'est pas le cas, donc je vais aller tout de suite le faire. Connecté. Voilà. Maintenant que je suis connectée également en Wi-Fi sur mon ordinateur, ça devrait fonctionner. Sur votre téléphone, vous allez cliquer sur Connect, juste là, et vous patientez. Ah oui, mais non, je suis bête. Attendez, on revient en arrière. Voilà. D'abord, on va ouvrir l'application sur le PC, ici. Voilà. On ouvre, elle est là. On a le statut, les informations au niveau du PC à gauche et du portable à droite. Donc là, on peut voir que sur le portable, il n'est pas connecté, il n'a pas été synchronisé avec l'ordinateur. Et ensuite, on se rend sur notre téléphone, sur l'application Connect. Et voyez en dessous, ici, on a le serveur, enfin le serveur du PC qui a été découvert, donc PC Niki. Vous appuyez. Votre téléphone a tout simplement détecté la présence de PC Remote sur l'ordinateur. Voilà, donc à partir de maintenant, c'est bon, ça vous pouvez le fermer, ok. Et vous avez accès à plusieurs fonctions gratuitement sur l'écran principal. Donc là, vous voyez, on a le pad qui permet de remplacer la souris en fait. Vous avez simplement à faire glisser votre doigt. Alors ces deux rectangles correspondent respectivement au clic gauche et au clic droit. Le petit carré au centre, lui correspond au clic molette de la souris. Pour taper au clavier sur votre PC à partir de votre téléphone, alors il suffit de se rendre ici. Alors toujours avec le pad, vous voyez au-dessus, je fais glisser mon doigt. Je vais me rendre sur le navigateur par exemple. J'ouvre un nouvel onglet, je me place ici et j'ai pu, je vois plus rien là. Voilà, de façon à ce que vous voyez le téléphone à côté en même temps. Donc je me suis rendue là, alors là je suis à nouveau sur mon téléphone bien sûr. Et là je vais taper donc n'importe quoi, PC Remote. Et ok. Donc ça c'est plutôt sympa parce que vous avez accès absolument à tout depuis votre téléphone directement sur le PC. En haut à gauche, ici, vous voyez, vous avez des widgets. Alors médias, hop, je voudrais juste enlever, voilà ça. Médias, ça vous permet, je vais vous montrer avec plusieurs vidéos par exemple. Donc là, je sélectionne 3 vidéos. Là, je suis avec la souris, je suis avec sur le PC. Lecture. Salut tout le monde.
Voilà, j'ai mis comme il faut. Donc là, j'ai pris 3 vidéos successivement. Je retourne sur mon téléphone, donc sur le widget média. Je lance la lecture à partir de ce petit bouton au milieu. Je peux passer à l'aide de cette touche de vidéo en vidéo. Lecture. Hey les amis, salut à tous, c'est Niki. Salut. Voilà, donc bon, rapidement, maintenant vous avez compris que grâce à ce widget, ici vous avez le volume. Vous pouvez gérer le son, vous pouvez gérer la mise en pause, play, les actions de votre vidéo, passer d'une vidéo à une autre, etc. etc. Donc c'est plutôt assez pratique. Power, alors ici vous avez un nouveau widget, d'ailleurs c'est un des éléments phares de cette application. Ce widget vous permet d'éteindre le PC, de le redémarrer, de le verrouiller, de le mettre en veille, de vous déconnecter, d'hiberner. Alors hiberner, c'est-à-dire qu'il va s'éteindre complètement, mais il va reprendre tous vos documents ou programmes laissés ouverts quand il va se rallumer. Ça vous permet également d'éteindre juste l'écran et tout ça bien sûr à distance depuis votre mobile. Sous cet onglet PPT, alors là vous pouvez par exemple imprimer n'importe quelle page en appuyant sur Pen. Alors attends, je vais vous montrer en même temps. Donc là je suis avec la souris. Bah tiens, on va retourner sur PC Remote, voilà. Je reviens sur mon téléphone et si j'appuie sur Pen, vous voyez, le format change et ça vous permet de télécharger, d'imprimer cette page ou n'importe quelle page de votre choix, sur n'importe quel site, plateforme, ce que vous voulez. En appuyant sur Play sur votre téléphone, donc ça vous permet de revenir à l'affichage normal. Tac. Dans ce cas-là. Eraser, ça sonne mieux. Je sais pas comment on dit, mais donc Eraser, donc là ça passe votre barre d'URL en sélection. Je viens de tapoter dessus. Clean les faces et Begin. Alors là, je vais pas le faire parce que je me suis fait avoir tout à l'heure et c'est la touche qui correspond à la touche pause de mon enregistreur. Ce qui fait que j'ai dû recommencer la vidéo parce que je m'en étais pas rendu compte. Alors, faut juste savoir que si vous appuyez sur Begin, ça vous permet de placer le curseur en début de texte, and en fin de texte. Et concernant Previous et Next, il m'a fait peur. Là, vous sautez simplement les lettres de gauche à droite. Voilà. Voilà dans l'ensemble. Ensuite, on a le widget Web. Hop. Là c'est simple en fait, hein. On revient par exemple sur la page d'accueil du navigateur en appuyant sur Home, ici, voilà. Et ensuite en bas vous avez la touche Game, ici, hop. Alors là ça vous permet de jouer à plein de mini-jeux. Bon personnellement j'ai pas testé, je vais prendre le premier par exemple. J'ai peur que ce soit fort par contre, je vais juste baisser ça. Non ça va. Et vous pouvez constater que une fois sur la page du mini-jeu, à gauche on est directement amené sur la page Layout. J'ai pas testé, hein, je sais pas trop du tout comment ça fonctionne même. Par exemple, je vais prendre Gamepad. Je pense que c'est un simulateur de Gamepad pour jouer. Alors, ouais, ça me le met comme ça, ok. Ok, donc bon, là, je vais pas le faire, je survole juste. Mais en tout cas, si vous jouez au mini-jeu, apparemment, vous avez plusieurs styles de Gamepad qui vous permettront justement de jouer à ces jeux. Et on va revenir, alors à chaque fois, il me le déplace. Voilà. Et je vais revenir sur la page principale. Alors, en haut, vous voyez, vous avez 3 petits points, juste là. Tac. Ce qui nous amène alors déjà la possibilité d'ajouter ou de retirer des widgets, comme vous voulez. Et un petit peu plus bas, vous avez Type Writer Keys, je l'ai bien dit là. Type Writer Keys, c'est une... vous pouvez à nouveau utiliser le clavier à distance, mais la disposition est différente. Ça se rapproche plus de votre clavier PC. Et d'ailleurs, sur Function, alors je reviens en arrière, sur Function Keys, ici, là vous avez accès aux touches telles que F1 à F12. Donc par exemple, je prends mon navigateur, je tape sur F11, donc sur mon téléphone, et ça passe automatiquement plein écran. F11, voilà. Ainsi que d'autres touches qu'on retrouve aussi sur le clavier. Sous Calculator, ici, vous pouvez afficher une petite calculette sur le PC directement. Hop, une petite calculette. Alors vous avez également le pavé numérique pour votre petit calcul. Vous avez Switch PC ici, ce qui vous permet, alors si vous maintenez votre doigt sur Switch PC, ça vous permet de choisir, hop, l'affichage de votre choix. À chaque fois, il me le déplace. Et enfin, ça, je l'enlève. Sous l'onglet Utility Tools, outils, donc la barre d'onglet en bas, on a la possibilité d'afficher notre bureau sur notre mobile, Remote Desktop. Voilà. Donc ça, c'est l'inverse. Donc ça peut être pratique si vous voulez avoir accès à votre bureau directement sur votre mobile. This PC, ici, là, vous avez accès au disque dur présent sur votre PC et donc à tous vos documents et fichiers. Task Manager, ça c'est votre gestionnaire de tâches en fait. Vous pouvez voir tout ce qui tourne en arrière-plan sur votre PC et choisir d'arrêter les tâches de votre choix. Voilà. Blackboard, ici. Alors ça c'est pour vous amuser, pour vous faire plaisir. Vous pouvez dessiner sur votre mobile et ça s'affiche directement bien sûr sur votre ordinateur. Alors franchement c'est super dur avec le doigt, je pense que ça serait vachement plus simple avec un stylet. Voilà.
donc là on a fait le tour de cette appli, PC Remote, qui peut s'avérer bien pratique dans les cas de flémagite aiguë, et pas que d'ailleurs, hein, dans tous les cas, dans les cas où on aime simplement se faciliter la tâche. Allez, on passe à la deuxième solution, deuxième application, Unified Remote. Vous arriverez donc sur cette page. Alors celui-ci est compatible Windows, Mac, Linux pour PC, et Android, iOS, Windows Phone pour mobile. Donc même procédé hein, pour l'installation, donc je vais vous montrer pour le PC. Ici, Download, Last Server, et on enregistre. Une fois que c'est fait, on va le chercher, dossier téléchargement, toujours. Il est là, donc on lance. Ok. I accept, next. Il va s'installer dans Programme File Unified Remote 3. Next. Et next. Yes, next. Et on installe. Ok, finish. Deuxième étape, on va l'installer sur le téléphone. Donc attends, je vais le relancer. Play Store. De toute façon, vous aurez les liens, bien sûr. Et là, vous tapez, c'est ici, Unified Remote. Ah oui, je ne l'avais pas désinstallé. Bon, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça, vous l'installez. Et on va l'ouvrir tout de suite. Maintenant, vérifiez bien sûr toujours que vous êtes sur le même réseau. Et ensuite, alors sur votre téléphone, vous allez vous rendre dans les paramètres, vous voyez les trois petites barres en haut à gauche. On va aller rechercher le serveur. Donc, normalement, il détecte automatiquement, donc sur serveur, il détecte automatiquement le PC en question sur lequel est installé Unified Remote. Vous avez juste à le sélectionner et c'est tout. Voilà, donc une fois que c'est synchronisé, ben vous pouvez l'utiliser. Donc, alors là, on va se baser sur la version gratuite, bien sûr. Donc sur Basic Input, vous y rendez et là, ça vous permet de simuler le pad et donc à nouveau de glisser votre doigt pour faire office de souris sur votre PC. Le clavier, vous voyez, il est juste en dessous, là. On sélectionne la partie où on souhaite taper notre texte et on entre par exemple Unified Remote. C'est très simple, fluide, pratique et tout ça depuis votre mobile. J'ai mal écrit, mais c'est pas grave. Le média, alors là, il me semble... ouais. Là, il faut être en premium, donc payé pour l'utiliser. Je reviens en arrière. File Manager, ici, permet d'accéder à nos disques durs et donc nos dossiers présents sur le PC, comme on l'a vu tout à l'heure avec PC Remote. Keyboard. Keyboard, de nouveau le clavier, hein, mais de façon plus ergonomique, plus appropriée à votre clavier PC. Média, ah si, donc on y a accès gratuitement ici. Voilà, donc là je viens de lancer une playlist, enfin 3 vidéos à la suite. Donc, je suis sur mon téléphone, je peux changer de vidéo de cette façon, stop, play, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal et plutôt pratique justement quand on est sur le canapé et qu'on n'a pas envie de se déplacer. Ensuite, vous avez Power également, même chose que tout à l'heure, mais alors faites gaffe parce que je crois que là, il applique direct, il ne demande pas de confirmation, donc je vais pas le faire justement. Donc même principe, hein, vous pouvez redémarrer, éteindre, déconnecter, verrouiller, mettre en veille, etc. votre PC et également bien sûr à distance. Screen, là, il faut la version payante pour l'utiliser. Alors, les widgets, alors ils sont où les widgets ? Ah oui, dans paramètres. Donc les 3 petites barres en haut à gauche, paramètres, vous avez des widgets ici. Ah ben non, il faut la version payante également. Ok, donc il y a quand même un petit peu moins de fonctions, j'ai l'impression. Voilà. Donc, ah oui, alors par contre, il faut savoir que côté média, la télécommande ne peut pas gérer le player YouTube ou Netflix, du moins dans la version gratuite. Donc si c'est ce qui vous intéresse, il faudra plutôt utiliser une appli comme Control PC. Je vous le laisserai en description. Ouais, je vous laisserai en description également. Qui lui en fait contrôle Netflix, VLC, YouTube et Windows Media Player à distance. Je développe pas celui-là puisque là j'en fais que 2, mais comme je disais, je vous laisse aussi le lien si ça vous intéresse. Voilà, donc on a fait le tour. Vous pouvez maintenant faire de votre téléphone une télécommande de façon à gérer totalement votre ordinateur à distance, ce qui est vraiment super sympa. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à liker, ça me ferait bien sûr très plaisir. Sachez également que vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur mon site nikiwin.net. Vidéos, fond d'écran, logiciels, matériel, ainsi qu'un concours organisé chaque semaine via lequel vous pouvez proposer votre vidéo, la vidéo de votre choix, et la voir apparaître en page d'accueil durant une semaine complète. Je compte sur vous pour vous abonner si c'est pas fait, et surtout si ce que je fais vous intéresse, n'oubliez pas la clochette pour rester informé de mes prochaines vidéos, ou bien cliquez ici, c'est plus simple. Moi en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite mes petits winners. Ciao.